Bonjour, je vais vous lire un passage très intéressant de OVNI créateur de l'humanité de Jean Sider. Et c'est une abductée française. Voici maintenant un cas qui, de façon conjecturale, bien entendu, tend à démontrer ce que nous venons d'avancer à propos des rencontres rapprochées de 1954. Que je rappelle que c'est la plus grande vague en France. D'OVNI, d'apparition humanoïde, tout ce que tu veux. Il s'agit en l'occurrence du témoignage d'une Française, ce qui va nous changer un peu des abductés américains, qui a vécu une RR1 en 1954. Puis diverses expériences paranormales dont au moins une abduction en 1972. Nous le résumerons à ces épisodes les plus intéressants. Sibylle est une amie qui réside non loin de notre domicile et qui tient à garder l'anonymat. En 1954, dans le Poitou, elle avait 12 ans et vivait en milieu rural dans une famille d'accueil. Un jour, elle a vu se poser à 100 mètres d'elle, dans les champs où elle gardait des vaches, un avion en forme de galette. Genre, on sait très bien que c'est pas un avion. Donc discoïde, voilà, qui a repris les airs très rapidement, comme quoi ce que nous avons avancé plus tôt à propos des rencontres rapprochées de 1954, qui pourraient cacher des abductions, se justifie parfaitement dans cette affaire. Certes, elle n'a jamais cherché à se faire hypnotiser pour explorer davantage cet incident, mais le fait que l'engin soit reparti immédiatement est symptomatique d'une possible abduction. L'atterrissage constituerait le début de l'expérience et le décollage la fin. Cela a été démontré dans de nombreux cas américains par des chercheurs connus tels ceux cités précédemment. En 1972, Sibylle habitait une maison de cité dans une localité des Pays de Loire et c'est un matin de février qu'elle a vécu ce qu'elle pense être sa première abduction. Voici un large résumé des scènes de cette expérience dont elle a pu se souvenir consciemment. Elle est occupée à ses tâches ménagères. Lorsqu'elle perçoit un bruit inhabituel, qui a-t-elle précisé, m'encercla en ondulant. Puis le sol se dérobe sous ses pieds et son corps commence à s'élever. Faut déjà imaginer le truc. L'environnement de son logis disparaît soudainement de sa perception visuelle. Tandis qu'elle se tient suspendue dans une atmosphère de brouillard gris, elle dira par la suite « J'ai cru l'espace d'un instant que j'avais cessé de vivre et que j'étais en route pour le royaume des morts. » Une forte épouvante la gagne, mais une voix intérieure la rassure provisoirement. Puis elle aperçoit un engin de couleur métallisée en sustentation au-dessus d'elle. Une petite trappe carrée s'ouvre dans le fond de l'appareil, et un court faisceau de lumière en jaillit. C'est à ce moment que s'évanouit l'angoisse qui l'avait gagnée et qu'un grand calme le gagne. Elle se sent ensuite soulevée, comme une plume, sur une grande distance et elle est introduite dans la machine toujours en état de lévitation. Après une succession de passerelles, elle est dirigée malgré elle dans un couloir qui débouche sur une salle circulaire où plusieurs êtres humains des deux sexes sont assis sur des sièges disposés sur le pourtour de la pièce. Toujours poussée par une force invisible, elle s'assied comme les autres personnes présentes. Une trentaine de curieux personnages entrent dans la pièce. Ils ont une taille comprise entre 1,50 m et 1,60 m. Des cheveux blonds et des yeux bleus, ce qui leur confère une certaine beauté. Ils sont vêtus de blanc et d'un couvre-chef en forme de demi-coupe d'œuf. Ils se ressemblent d'une façon tout à fait étrange. Il s'agissait, selon la propre expression de Sibylle, de plusieurs paires de jumeaux androgynes qui me semblaient des robots humains, des copies de copies. Elle précisa plus tard, ils m'ont dit que c'est la 3e fois qu'ils me rencontrent. Donc l'incident de 1954 a pu occulter une abduction. Car l'autre se serait produite en 1966. Selon ce que les entités lui ont affirmé. L'un des jumeaux a plongé ses yeux dans les siens et lui a dit par télépathie « Nous sommes de tes parents, alliés par la nature. » Puis il lui a enfoncé une minuscule fiole de verre dans le coin de l'œil. Pour prélever un liquide et il a ajouté
Ces contacts impliquent un grand nombre de personnes dans le but de prévenir votre destruction mutuelle et la disparition de vos races. Comment cela ? Comme elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle aperçut ces phrases pour que le contact puisse s'établir entre nous. Nous avons besoin d'une substance indestructible qui se trouve naturellement dans chaque individu. Chaque être humain est un univers en miniature. Déjà, le cerveau lui-même, c'est tellement complexe, notre cerveau, que en lui-même, ça peut représenter des cellules, l'univers, tout ce que tu veux. C'est vrai, hein, le cosmos. Sibylle reprend brusquement conscience sur ses pieds dans sa maison au point précis où l'expérience avait commencé, sans savoir comment elle est revenue. Elle est vidée de ses forces. Ce qui est une particularité récurrente de ce phénomène. Curieusement, lorsqu'elle a voulu se rendre dans la salle de bain, celle-ci était fermée de l'intérieur. Il a fallu faire venir un serrurier pour l'ouvrir. La pièce était vide et les fenêtres étaient fermées. C'est une des nombreuses facéties auxquelles ces entités aiment se livrer et que l'on range dans la catégorie des phénomènes de poltergeist. Oui, parce qu'ils jouent au ça aussi. En poltergeist. Une fois de plus, cette anomalie qui défie notre physique et notre compréhension montre la curieuse parenté qu'il y a entre eux, les phénomènes paranormaux dont les ovnis et les abductions font partie. J'ai toujours dit que tout est associé. Une photo au Polaroid de l'endroit de la restitution prise quelques instants après le retour montre une flamme bleue le long du radiateur du chauffage central. Enfin, Sibylle souffrait d'astigmatisme, ce qui l'obligeait à porter des lunettes pour conduire sa voiture. Après l'abduction, toute trace de défaut de la vue a disparu. Constat entériné par l'ophtalmologiste, j'en ai vu pendant 20 ans des ophtalmos, autre chose je sais, qu'il avait constaté auparavant. Sibylle soutient avoir vécu par la suite d'autres expériences du même type, ce qui n'aurait rien d'étonnant. À noter qu'elle a enregistré de nombreux déboires en tentant de vouloir faire connaître son histoire à autrui. Esprit borné à l'ironie méchante et chercheur privé farfelu de tous bords, n'ont fait que lui causer des tracasseries, au point que, comme elle nous l'a dit elle-même, à partir de ce moment, ma vie est devenue un enfer. Tu m'étonnes. Nous connaissons Sibylle. Nous avons eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. Si nous avons noté le moindre côté négatif dans sa personnalité et son comportement, jamais nous n'aurions accepté de publier son témoignage. Au contraire, c'est une personne parfaitement équilibrée qui n'a jamais cherché qu'une seule chose, tenter de comprendre ce qui était arrivé. Notons que ce cas français est atypique des incidents nord-américains car il développe un pattern différent, sans rapport avec des ravisseurs plus ou moins monstrueux, comme nous le verrons par ailleurs dans ce chapitre. Alors c'était Communication personnelle de Sibylle, reçue le 6 décembre 2003. Voilà. C'était très intéressant. Et je coupe là. OVNI, créateur de l'humanité, Jean Sider. Je coupe. À bientôt. Et le 23 août, c'est mon anniversaire. Je vais vous faire rappeler d'ici demain ou moins. À bientôt.